Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, chères sœurs, c'est avec regret que nous voyons que Ramadan touche à sa fin. Et bien nous rappeler au final que notre vie défile aussi rapidement. Qu'est-ce que nous avons œuvré, qu'est-ce que nous avons fait? L'heure est venue au bilan. Chacun de nous doit considérer ce qu'il a œuvré pendant le mois de Ramadan pour pouvoir continuer et à prolonger cet effort qu'il a effectué pendant le mois de Ramadan. Alors, la première question qui vient à l'esprit, c'est comment faire pour garder cette ferveur, cette énergie spirituelle, cette force dans l'adoration qui me permet d'être un adorateur non pas de Ramadan, mais un adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah, il est vivant, il ne meurt pas. La première chose qui devrait nous venir à l'esprit, حفظوا على الصلوات الخمس يا أيها الذين آمنوا حافظوا على الصلوات الخمس والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Faire en sorte, mon frère, ma sœur, si tu étais déjà dans la prière, fais en sorte que tu multiplies tes prières surrogatoires et que tu fasses le plus possible de prières à la mosquée. Ne crois vraiment en Dieu et au jour du jugement dernier que ceux qui remplissent les demeures d'Allah. Si tu étais négligent, mon frère, ma sœur, envers ta prière, alors renouvelle ton engagement vis-à-vis d'Allah, repentis-toi sincèrement et continue dans l'élan que tu avais entrepris pendant le mois de Ramadan pour accomplir régulièrement ta prière. Allah ibafik. Deuxième chose, Dieu nous dit accomplir la prière en guise de mon rappel. Effectivement, la prière n'a pour objectif que de t'initier au dhikr, au rappel. Le rappel constant d'Allah. Le prophète ne disait-il pas fais en sorte que ta langue soit toujours humidifiée par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu nous dit invoque ton Seigneur matin et soir. Après chaque prière, il est important de garder un moment de dhikr. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Les hadiths sont tellement importants et nombreux concernant le dhikr qu'on va juste spécifier dhikr al-hakim, le rappel par excellence qui se fait à travers le Coran al-Karim. Donc ne laisse pas ce mois de Ramadan sans que tu aies renoué un lien sincère avec Kalam Allah et que tu puisses en faire ton viatique et ta provision quotidienne pour que le jour où tu mourras, on te dira, ou le jour du mois dernier, Iqra wartaqi kama kunta turattilu fi dunya fa inna akhir manzilatika 'inda akhir al-aya taqra'uha. Lis et monte comme tu faisais dans ce bas monde, mon frère, ma sœur. Troisième recommandation qu'il est important de pouvoir suivre aussi dans ce dhikr, c'est la prière sur le prophète sallam. Si tu veux que Dieu te raffermisse, prie souvent sur notre saint prophète sallam, comme il dit Inna Allah malaikatu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah et ses anges prient sur le prophète sallam. Alors, prie toi aussi sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam aux croyants. Quatrième chose, Allah nous dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullah. Ce qui va nous permettre de nous raffermir dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de craindre Allah, de faire l'effort de rester dans l'obéissance, de s'écarter des interdictions, et pour cela, de dire des bonnes paroles. Des paroles de vérité, des paroles de droiture, afin qu'Allah améliore nos œuvres. Et puis bien sûr d'éviter toute mauvaise parole, toute obscénité, toute calomnie, etc. Enfin, essaye d'assister souvent à des assises de dhikr, des assises d'apprentissage du Coran, des assises où on apprend la religion. Comme nous est dit dans le hadith, donc, il n'y a pas quelqu'un qui s'assoit dans une demeure d'Allah sans qu'on étudie les livres de Dieu ou les versets pour mieux les comprendre et se rapprocher d'Allah, sans que tu bénéficies de quatre choses. Parmi celles-ci, la paix intérieure, les enveloppes, et subhanallah al-adim, et tous les mérites qui sont adjacents à ces assises qu'il faut absolument au moins en avoir une par semaine. Et puis bien sûr, garde toujours une bonne compagnie. Mets-toi avec les pieux, car ce sont les gens pieux et de bonne compagnie et qui t'aideront comme Allah le dit, donc ces gens-là vont t'aider à être dans l'obéissance d'Allah et à t'écarter des mauvaises fréquentations, comme le hadith nous dit
Donc la bonne compagnie est semblable à un vendeur de parfum. Tu vas en profiter de son parfum, tu vas ou lui en acheter, ou en tout cas, il te fera du bien avec son odeur. Et celui qui est de mauvaise compagnie, c'est le forgeron qui risque de brûler tes habits ou carrément de te nuire avec sa mauvaise odeur. Enfin, dernier point, dernier conseil. Est-ce que réellement Allah a accepté nos œuvres? Personne de nous ne peut le savoir. Par contre, nous devons faire deux invocations. La suivante, qui fait le lien avec la première question, c'est Allahumma thabit qulubana ala dinik. Allah raffermis nos cœurs sur ton chemin. Donc tu dois invoquer Allah pour ce raffermissement et faire l'effort. Deuxièmement, tu dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala al-qaboul. Les pieux prédécesseurs demandaient au moins pendant 6 mois qu'Allah accepte leur jeûne de Ramadan. Donc il faut demander à Allah taqabbal minna. Faire dua avant que les quelques minutes de Ramadan se terminent. Faire des invocations. Lire le Coran, en tout cas, le Wadi'ul Shahr Ramadan Jal Mubarak, afin de, subhanallah al-adim, ressentir encore cette tristesse et ce beau cadeau qu'Allah nous a donné, qu'il accepte de nous tous. Parmi donc les signes, c'est de sentir justement que tu as une crainte qu'Allah n'ait pas accepté ton jeûne. Tu es partagé entre la crainte que tu aies fait des manquements et entre l'espoir qu'Allah te fasse miséricorde et qu'il accepte ton jeûne. Et de dire cette dua comme le disait Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka tas-sami'ul alim. Donc invoque Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il exauce ton œuvre. Troisième chose, inshirah as-sadr wa mahabbati fi'l al-ibadat. Allah t'ouvre le cœur et la poitrine et il va te faciliter, il va te faire aimer les bonnes œuvres. C'est un deuxième indicateur qu'Allah il a accepté ton jeûne, car il te fait aimer les adorations. Il te donne un élan qui te permet encore d'augmenter ton adoration. Donc il te permet troisièmement de délaisser les péchés, de délaisser tes mauvaises habitudes, tes turpitudes, tout ce que tu faisais de mal. Allah va te faciliter pour délaisser tous ces mauvais penchants et ces désobéissances et ces passions dont tu te délectais avant Ramadan. Si tu arrives à t'en départir, c'est un signe qu'Allah a accepté ton jeûne. Et enfin, Allah va augmenter ton degré, va augmenter tes adorations. Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. Si tu as fait du bien, Allah va t'ouvrir la porte d'un autre bien. Allah t'augmente et il t'ouvre des portes du bien. Et Allah te dit man kana yurid hartha al-akhirah nazid lahu fi harthihi. Allah dit celui qui veut augmenter son bien de l'au-delà, Allah lui augmente. Et je terminerai avec cette parole qui concerne l'imam Ibn Rajab, qui nous enseigne que subhanallah al-adim, celui dont Allah a accepté son œuvre, qui l'a agréé, man amila ta'a min ta'at wa fariga minha fa alamatu qubulaha an yasilaha bi ta'atin ukhra. Yani, si quelqu'un a fait une obéissance et ensuite il s'est libéré de cette obligation-là, donc il l'a faite avec foi et conviction, Allah va lui permettre de faire une autre bonne adoration. Donc si tu vois qu'après Ramadan, Allah t'ouvre les portes de l'adoration, il t'ouvre les portes du bien, c'est une indication, alhamdulillah, que ton jeûne a été accepté. Et parmi les meilleures portes du bien, c'est qu'Allah te mette au service de la communauté, au service des gens, comme il nous dit dans le hadith rapporté par Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. Les hommes, les personnes les plus préférées auprès de Dieu, ce sont les hommes qui sont les plus utiles. بارك الله فيكم تقبل الله منا منكم الصيام والقيام واجعلها في ميزان حسناتنا وحسناتكم ولا تنسونا من صلاح دعائكم وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.